Le discours du chef de l'État Joseph Kabila du haut de la tribune des Nations Unies défraie la chronique ici en RDC. Mesdames, Messieurs, le détail dans cette revue de presse suivait. Bonsoir, Joseph Kabila, tout feu, tout flamme à New York, titre l'émergence. Le journal reprend un extrait du discours du chef de l'État d'expérience. Nous, Congolais, savons qu'il n'y a pas de défi qui ne puisse être relevé pour peu qu'il y ait de la volonté, de la méthode et de la détermination. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage, un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie et des réserves d'échange en constante augmentation, un pays en pleine reconstruction où routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Toutes les dispositions sont prises pour que notre pays en sorte plus apaisé, plus uni et plus fort. Sur le plan sécuritaire, le dialogue politique, la diplomatie et l'action militaire ont été judicieusement combinés afin de nous rapprocher sûrement de l'objectif que nous nous sommes fixés d'éradiquer les forces négatives de notre territoire, contribuant ainsi à ramener la paix dans l'Est de notre pays comme avec les pays limitrophes. En vue de consolider la paix et d'améliorer les conditions sociales de nos populations, nous travaillons à l'amélioration du climat des affaires afin de stimuler des investissements, de favoriser une plus grande création des valeurs ajoutées locales et de créer davantage d'emplois. Voilà tout pour cet extrait tiré de l'émergence. La même information relayée par Forum des As attendue sur la révision constitutionnelle. Joseph Kabila reste silencieux. La République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout, a par ailleurs martelé hier le chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies. Par contre, ceux des Congolais, ils sont nombreux qui attendaient Joseph Kabila sur les débats de la révision ou non de la Constitution ont eu pour leur pari. Intervenant hier à la tribune de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État est resté silencieux sur cette question qui est pourtant au centre de manœuvres politiques dans les microcosmes politiques et dans des pannes importants de la société civile. Le halo des mystères qui entourent la position du Raïs sur la problématique d'une éventuelle modification de la loi fondamentale demeure épais. S'il a abordé le chapitre électoral, c'était juste pour confirmer la tenue prochaine des élections conformément au calendrier de la CENI. La Maison des Verts n'aura donc pas accouché des grandes annonces sur le plan politique, rencherie le journal. Le Raïs ayant placé son curseur sur le redressement du Congo-Kinshasa sous sa houlette. La RDC est de nouveau un pays debout et le président dégrainait les avancées socio-économiques de son pays. Taux de croissance en hausse incessante, maîtrise de l'inflation, construction des infrastructures positives. Le chef de l'État l'est aussi par rapport au virus Ebola, ajoute le journal. Joseph Kabila a souligné la contingement de l'épidémie dans les limites de Djera. Il a aussi mis en exergue le soutien de la RDC via ses experts en la matière aux pays touchés par les virus en Afrique de l'Ouest. Le président a enfin annoncé la création en octobre d'un centre de formation pluridisciplinaire pour former les personnels de santé à même de répondre aux défis qu'impose Ebola. Résolument offensif, le président a plaidé une fois de plus pour une représentation juste de l'Afrique dans les seins des arcanes onusiens que les conseils de sécurité.
C'est donc un Congo redevenu un État part entière et non entièrement à part que Joseph Kabila a dépeint et excite donc les lexiques misérabilistes d'une RDC malade des guerres dans l'Est, excite aussi les pays sui generis qui étaient sous le fourche codine de la communauté internationale. Toujours en politique, le GUD boucle cette revue des presses, processus électoral en RDC. L'Union européenne tire la sonnette d'alarme. L'Union européenne a invité mardi la République démocratique du Congo à dialoguer avec l'opposition pour l'organisation des prochaines élections afin d'éviter une impasse dans ce pays plongé dans une crise politique depuis la présidentielle de 2011, renseigne le journal. Les refus des autorités de se prêter à un réel dialogue, notamment au sujet de la séquence des élections et du changement de mode de scrutin, risquent de conduire le processus électoral à une impasse, écrit la mission de suivi électoral de l'Union européenne dans le résumé du rapport final sur son séjour dans les pays en mai et juin. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève donc par ici, cette revue de presse que nous dédions à Charles Fallé depuis la Bruxelles. Moi et vous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à vous tous. Merci.